de calcul des sollicitations pour les éléments porteurs des structures béton armées. Alors, la combinaison d'actions pour le cas des poteaux à considérer est 1,35 G plus 1,5 Q à l'état limite ultime. Donc, la seule combinaison pour le cas des poteaux, 1,35 G plus 1,5 Q. Pour le cas des fondations, planchers et poutres, à l'état limite ultime, 1,35 G plus 1,5 Q. À l'état limite de service, G plus Q. Combinaison d'actions cas plancher. Charge permanente et charge d'exploitation. Concernant les poutres sans porte-à-faux, deux combinaisons à considérer pour les travées chargées et déchargées. Premier cas, 1,35 G plus 1,5 Q. Travée déchargée, 1,35 G. Deuxième cas, G plus 1,5 Q pour les travées chargées et G pour les travées déchargées. Deuxième cas, poutre prolongée par un porte-à-faux. Donc il y a 5 combinaisons à prendre en considération. Charge permanente plus charge d'exploitation plus l'effet du vent. Voilà les combinaisons pour les travées chargées et déchargées. Il y a 6 combinaisons à considérer pour déterminer les charges permanentes, charge d'exploitation plus l'effet du vent. Avec phi 0 est égal à 0,77 pour le cas des locaux à l'exception des archives. Parc de stationnement 0,9. Variation uniforme de la température 0,6. Charge permanente plus charge d'exploitation plus l'effet de la neige. Il suffit de remplacer W par Sn dans le tableau précédent. La combinaison d'actions pour le cas des poteaux, charge permanente plus charge d'exploitation type vent. Alors, premier cas, 1,35 G plus 1,5 Q. Deuxième cas, 1,35 G plus 1,5 Q plus W. Avec W représente l'effet du vent. Troisième cas, 1,35 G plus 1,5 W plus 1,3 phi 0 QB. Quatrième cas, G plus 1,5 W. Uniquement si le poteau fait partie d'un système de contreventement. Sous forme symbolique, ces combinaisons s'écrivent de la façon suivante. Gmax plus Gmin plus FA plus phi 11 Q1 plus sommation de phi 2i QI. Avec FA représente l'action accidentelle, phi 11 phi 2i correspond respectivement aux valeurs fréquentes et quasi permanentes d'une autre action. Dans le cas des bâtiments courants soumis à un séisme, on prend la combinaison suivante. G plus E plus 0,77 Q plus 0,1 Sn. Avec Sn représente l'effet de la neige. Gmax, l'ensemble des actions permanentes dont l'effet est défavorable pour la justification d'un élément donné. Gmin représente l'ensemble des actions permanentes dont l'effet est favorable.
Les combinaisons d'actions aux états limites de service sont représentées par la combinaison suivante. Gmax plus Gmin plus Q1 plus sommation de phi I QI, avec QI représente les autres actions variables d'accompagnement avec leur coefficient phi I. Donc il y a plusieurs combinaisons à considérer aux états limites de service C1, C2 jusqu'à C10. Exemple d'application. Déterminons ou bien appliquer la méthode de dégression pour déterminer les charges pour chaque niveau pour un bâtiment avec n est égal à 7. Charge identique en étage. Deuxième cas, charge différente en étage. Donc, charge identique en étage. Alors, on a Q0 est égal 1000 newtons par mètre carré. Q est égal à 1500. Nombre d'étages est égal à 7. Donc, sigma 0 est égal à 1000. Sigma 1, 1000 plus 1500. Sigma 5, 1000 plus 4 fois 1500. Sigma 7, 1000 plus 4 fois 1500. Deuxième cas, charge différente. Q0 est égal à 1000. Q3, 2000. Q4, 2300. Q5, 3000. Q6, 3000. Q7 est égal à 3500. Donc, sigma 0 est égal à 1000. Sigma 2, 1000 plus 0,95. 1500 plus 1700. Sigma 7, 1000 plus 0,7. 1500 plus 3500. Exemple d'application numéro 5. Calculer numériquement les moments de flexion sur appui et entravé d'une poutre de rive située à la périphérie d'un plancher encastré à chacune de ses extrémités. La section 16 x 50 cm au carré, la portée entre appuis 4,4 m, dalle béton armée d'épaisseur 18 cm,
La portée de la dalle est égale à 5,2. Allège en bloc creux de béton d'épaisseur 15 cm. La hauteur d'allège 90. Et l'enduit mortier sur allège avec d'épaisseur égale à 1 cm. Donc, pour déterminer le moment numériquement, on suit les étapes suivantes. Étape numéro 1, déterminer la charge permanente par mètre de longueur de poutre due au poids propre des éléments poutre, dalle, allège. Deuxièmement, procéder de même pour la charge d'exploitation. Troisième étape, effectuer la combinaison d'actions suivant les étapes considérées. Étape numéro 4, utiliser le formulaire du poutre cas numéro 9 à l'état limite ultime et à l'état limite de service. Alors, la charge permanente, donc pour les poutres 2000 newtons par mètre linéaire, dalle 11 700 newtons par mètre linéaire, allège 1800 newtons par mètre linéaire, l'enduit 162 newtons par mètre linéaire. Donc, G est égal 15 662 newtons par mètre linéaire. Charge d'exploitation, alors avec 1500 newtons par mètre au carré pour local d'habitation. Donc U est égal 3900 newtons par mètre linéaire. Le moment à l'état limite de service avec S est égal à G plus Q. Donc MA est égal à MP SL au carré sur 12. Donc ça donne moins 31 560 newtons fois mètre. Le moment max M0 est égal à SL au carré sur 24. À l'état limite de service, la combinaison de calcul à considérer 1,35 J plus 1,5 Q. Donc MA est égal à MB moins SL au carré. Et M0 est égal à SL au carré sur 24.